Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment compter le nombre de données dans une plage de cellules en fonction d'au moins deux critères, avec la fonction NBCANS. Je vais vous montrer comment le faire avec des mots, avec des nombres, avec des dates, et aussi comment utiliser un opérateur spécial comme l'étoile. J'ai ici les données d'une association avec le nom, la ville, l'âge, et la date d'inscription des membres de cette association. Ici, j'ai des questions auxquelles je souhaite répondre et je vais pour cela utiliser la fonction NBCANS. Le nombre d'adhérents, je souhaite avoir le nombre d'adhérents âgés entre 20 et 30 ans, les 20 ans et 30 ans inclus. Donc on va utiliser NBCANS. Et on voit bien ici, d'abord, il faut saisir la plage, ensuite le critère, et ensuite on peut rajouter d'autres plages et d'autres critères, et on peut continuer très longtemps. Donc ici, on veut connaître l'âge, le nombre d'adhérents qui ont entre 20 et 30 ans, donc l'information se trouve ici dans cette plage de données. On va saisir donc qui ont 20 et 30 ans, donc il faut qu'ils aient un âge supérieur à 19 ans. J'ouvre les guillemets, je fais supérieur à 19, je ferme les guillemets. Ensuite, je vais prendre l'autre critère. Pour cela, je sélectionne la plage de l'âge. Et l'autre critère à prendre en compte, c'est donc inférieur, et cette fois-ci à 31 ans, pour être sûr qu'on a bien les personnes qui ont 30 ans. Je ferme la parenthèse, et on a 4 personnes qui ont donc la vingtaine, entre 20 et 30 ans. Voilà, ce sont bien ces personnes-là. J'ai ici une petite plage de données pour que ce soit facile à vérifier et facile à se rendre compte de l'efficacité de cette fonction. Je souhaite maintenant avoir le nombre d'adhérents qui sont à Nantes et qui sont âgés de plus de 30 ans. Donc là, on n'a pas que des nombres, on a aussi un mot. Donc on va utiliser encore une fois NBCANS. D'abord Nantes, dans cette plage de données. Donc on ouvre les guillemets et on saisit Nantes. À noter encore que ici, la fonction n'est pas sensible à la case. Vous pouvez saisir Nantes en majuscule, un mélange de minuscules et de majuscules, ça n'aurait pas d'incidence sur le résultat qu'on va avoir. Et il faut noter, et ensuite le deuxième critère ici, personne âgée de plus de 30 ans, donc on prend dans la colonne de l'âge, et le critère plus de 30 ans, donc ici c'est supérieur à 30. Je ferme les guillemets et je ferme la parenthèse. À noter, autre point d'attention, c'est que quand vous avez plusieurs critères, les plages que vous sélectionnez doivent être de la même longueur, de la même dimension. Sinon, vous obtenez un message d'erreur. Donc ici, le nombre de personnes qui sont à Nantes, elle en a 3. Et ceux qui ont plus de 30 ans, eh bien, il n'y en a qu'une, c'est cette personne-là, c'est Paul. Je vais vous montrer ce qui se passe si jamais j'ai des plages qui ne sont pas de la même dimension. On a un message d'erreur. On va maintenant utiliser la fonction avec des dates. Je souhaite connaître le nombre d'adhérents inscrits en 2020. Donc, je saisis de nouveau la fonction. On saisit la plage de données avec les dates. Et ensuite, on saisit le critère. Donc, pour 2020, c'est une date supérieure au 31 décembre 2019. Et pour la plage haute, d'abord, je saisis la bonne plage, le critère, et ensuite le critère. Donc c'est inférieur au 1er janvier 2021. Fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Et on a ici 3 dates qui correspondent à des inscriptions en 2020. Vous voyez qu'ici, on a saisi les dates dans la fonction directement, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est faire référence à une cellule à l'extérieur. Et si on souhaite avoir l'année 2020 ici, donc 1er janvier 2020, les plages
sont le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, on peut modifier la formule ici. Et donc on va faire supérieur ou égal, entre guillemets, et on rajoute le symbole et on fait référence à la cellule qui contient la date. Pareil ici, pour le seuil le plus haut, on fait inférieur ou égal, entre guillemets, toujours, et puis le symbole et avec la date 31 décembre 2020. Et là, on a aussi 3 occurrences d'inscriptions qui ont eu lieu au cours de l'année 2020. Je souhaite maintenant compter le nombre d'adhérents inscrits après 2020 avec le prénom Quentin. On voit ici qu'on a 3 personnes qui ont le prénom Quentin. Donc, on va essayer la formule. La plage pour le prénom se trouve ici. Le prénom, on va saisir Quentin. Ensuite, la plage pour les dates, on la sélectionne là. Et le critère, c'est après 2020. Donc, on va ouvrir les guillemets, supérieur au 31 décembre 2020. Fermer les guillemets, fermer la parenthèse. Et on a 0. Tout simplement parce que ici, dans la formule, on a demandé à ce que le prénom soit exactement Quentin. Or ici, on n'a pas seulement le prénom Quentin, on a aussi le lettre du nom de famille. Donc, le nom de famille de Quentin, on va rajouter ici le symbole étoile. Et donc là, on en a 2. Quand on regarde ici, on a 3 Quentin, mais on n'en a que 2 qui se sont inscrits après l'année 2020. Voilà, je suis Gilles de TopSheet. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos ou à regarder les liens dans la description pour apprendre à mieux utiliser Google Sheets.